Avec les exemples très nombreux que nous avons eus de programmes de restauration à grande échelle, je retiens trois caractéristiques. Un, la restauration est une problématique universelle qui concerne les pays développés comme les pays en développement. Deuxièmement, la restauration coûte très cher. Et éviter la dégradation sera beaucoup plus économique que d'engager des investissements énormes, comme le font certains pays, notamment des pays riches, dans la restauration. Et troisième idée, c'est que sans doute, dans les pays en développement, la restauration à grande échelle peut aisément répondre à deux objectifs complémentaires: améliorer la qualité de vie et les revenus, et préserver l'environnement. Et cela peut être fait à des coûts bien inférieurs à ce que nous observons dans certains pays très développés, très industrialisés, qui ont vraiment de graves catastrophes à réparer, de graves erreurs à réparer. Le grand intérêt de cette conférence, c'est qu'elle oblige à penser out of the box. Parce qu'on réunit des gens qui sont de disciplines extrêmement variées, qui ne sont pas qu'écologistes, et qui ont des expériences géographiques et des différences sectorielles extrêmement grandes, quoi. Et donc la fertilisation est extrêmement stimulante. Donc évidemment, on peut définir des règles, des principes communs, mais en même temps, chaque exemple de restauration d'une zone côtière, d'un pâturage sahélien, d'un grand fleuve américain, d'une côte en Indonésie ou aux États-Unis, nous offre des opportunités de réflexion très stimulantes.